Allô, allô, bonjour, bonjour la famille, c'est toujours votre fils et frère le Dozo intellectuel. Bien, mon nom d'état civil, j'ai manqué de le dire dans la première vidéo, mais ça se voit déjà sur ma page. Hein. Voilà, mon nom d'état civil, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a rappelé ça, il m'a dit, bon, présente-toi déjà. Je suis Douadé Jean-Emmanuel Gueux. Voilà. Sur ma page, c'est mentionné Douadé Gueux. Voilà, donc Gueux Douadé là, c'est moi. Je fais cette vidéo comme introduction à Dozo Academy. Ça, c'est la deuxième partie. La première partie, je n'ai pas terminé et j'ai été interrompu. Donc, j'ai dû m'excuser et revenir. Dozo Academy, c'est une école. Ce n'est pas une école au sens strict du terme. On va dire, on va faire CE1, CP1 là-bas. Non. C'est un programme de formation. Dozo Academy. Donc, nous voulons former les Dozo intellectuels de Côte d'Ivoire. Et j'expliquais qu'est-ce qu'un Dozo intellectuel. Je dis, c'est une école de formation des leaders et des scientifiques africains. Donc le Dozo, c'est le leader, le scientifique africain. Si tu es jeune, tu es élève, tu es étudiant, si tu n'as pas 18 ans, pour venir à notre programme, on va demander l'avis de tes parents. Voilà, donc, pour ton inscription, si tu n'as pas 18 ans, tu vas venir avec un parent. Ou même tu nous donnes ses coordonnées, nous-mêmes on entre en contact avec lui, on vient te voir chez toi, on va signer le document là chez toi à la maison. Maintenant, si tu as plus de 18 ans, il n'y a aucun problème. Si tu es élève de plus de 18 ans, il n'y a aucun problème. Tu peux assister. Donc ce programme est destiné aux jeunes pour renforcer leurs capacités en matière de leadership, de sciences et de technologie. Nous allons apprendre le leadership panafricain, les principes de la science moderne et les technologies de base dont l'informatique. Voilà comment va se dérouler le programme. C'est très simple. C'est 3 mois à raison d'une séance tous les dimanches. Donc si toi tu comptes aller à l'église tous les dimanches, faut prendre congé d'église. 3 mois, tu viens t'inscrire, tu finis ta formation, tu retournes à l'église, il n'y a aucun problème. Si tu es musulman, bon, toi tu n'as pas de problème de dimanche, donc ça peut aller. Si tu es kamite, toi mes papa et toi-même, tu sais que c'est. C'est que tu sais là, il sait. Donc, allons à ça. Donc j'invite vraiment tous les jeunes, toute la nation ivoirienne à participer à ce programme de formation. On n'a pas l'habitude de voir en Côte d'Ivoire des jeunes dire je prends l'engagement de parler de la science. Ça c'est nouveau. En Côte d'Ivoire on a tout entendu, même leadership on entend ça. Ça c'est chanson des gens. Mais un jeune qui dit moi je fais de l'éducation scientifique. Je parle des principes modernes de la science. Vraiment, pour trouver ça, il faut te lever à 4h30 avant le coq. Donc c'est ce que nous on fait. On prend l'engagement devant la nation de dire, nous on parle des principes de la science moderne. Et on va former les jeunes dedans. On va former beaucoup d'Ivoiriens dedans. Et il y a un domaine en particulier que j'aime beaucoup, qui est élémentaire. Hein. C'est les calculs binaires. Vous savez, moi j'ai fait une classe informatique en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Donc j'ai eu le bac D. Et puis je suis allé m'inscrire en classe d'informatique. Pendant 2 ans, j'ai appris l'informatique. Donc pendant ces 2 années au supérieur, c'est-à-dire après le bac, études supérieures, que j'ai appris à faire les calculs binaires. Calcul binaire là, c'est mathématiques des informaticiens. Ah, électronique, réseau, tout ça là, ils font calcul binaire. Donc c'est très important pour tout ce qui est de la technologie. Donc moi je croyais que personne ne peut faire calcul binaire tant qu'il n'est pas inscrit comme moi. C'est-à-dire tant que tu n'as pas eu le bac. Et puis tant que tu n'as pas monté au supérieur. Et puis supérieur, il y a beaucoup de filières. Il y a RHCOM, il y a gestion commerciale. Il y a beaucoup. Tant que tu n'as pas inscrit de spécialité technologique, réseau, électronique, informatique, tu ne peux pas faire calcul binaire. C'est ce que moi je pensais aussi avant.
Maintenant, pour redescendre un peu sur terre, j'ai rencontré des étudiants et des élèves du secondaire technique. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont fini 3e là. Eux, ils ne vont pas d'enseignement général, ils vont dans l'enseignement technique. Et dans l'enseignement technique, il y a des filières technologiques là-bas. Électronique, maintenant des systèmes de production, etc. Eux, là-bas aussi, ils font calcul binaire. Et la troisième catégorie de personnes, c'est ceux qui vont maintenant dans les universités publiques ou privées, qui apprennent mathématiques, physique. Eux aussi, ils font calcul binaire. Donc, voici le cercle des grands initiés en matière de calcul binaire en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai appris histoire des mathématiques africaines. J'ai fini d'étudier l'histoire des mathématiques. Bon, j'ai pas fini, mais en tout cas, quand il finit, la gente a tout fait. Non. J'ai appris ce qui, moi, me concernait dedans. Ce que je pouvais apprendre dedans, j'ai appris. Quand j'ai fini ça, je suis allé prendre le livre de CE1. Voilà ça. Si tu ne sais pas de quoi il parle, voilà ça. Livre de CE1. Et puis je regarde et dis, mais dis donc. Moi, avec ce livre-là, je peux enseigner calcul binaire à un élève de CE1. Je suis allé dans les écoles. Donc j'ai créé une organisation Ishango. On va dans les écoles. École. Enseignement général. Pas enseignement technique. Enseignement général. On prend des élèves de seconde. On leur enseigne calcul binaire. En un jour, ils maîtrisent. Avec ce livre. Je répète, avec ce livre, en un jour, ils maîtrisent le calcul binaire. Et ça fait partie des documents imposés pendant ma formation. Chacun, même si toi tu pensais que tu connais le papier, moi aussi je pensais que je connaissais le papier. Moi aussi je pensais ça. Tu sais, avant on était orgueilleux. Surtout quand il était chrétien, c'était compliqué. Parce que le chrétien c'est le seul gars. Il n'a pas cultivé. Il n'a jamais lu le livre de quelqu'un. Mais lui, la Bible, il pense qu'il connaît toute la science du monde. Donc c'était compliqué. Il a fallu que je tombe un peu dans l'humilité. Un peu dans l'humilité. Donc ça, c'est un livre imposé. Même si tu as fait le doctorat, quand tu viens devant moi, je vais te demander ce livre. Parce que ce livre va te montrer que ce qu'on cache aux élèves, on peut enseigner ça avec ce livre. Donc, c'est ces connaissances que moi j'ai acquises pendant 3 années. C'est-à-dire, de 2018 à 2020, j'ai cherché. J'étais chercheur. À partir de 2020, j'ai trouvé l'essentiel de mes réponses pour ma propre vie. 2020-2023, j'ai enseigné ça aux jeunes. 3 ans. Et dans les écoles, et chez moi à la maison pendant 3 ans. Et quand j'ai terminé, j'ai dit bon, ça marche. Parce qu'après 3 ans quand même, tu as licence. Parce que licence, ça c'est bac plus 1, bac plus 2, bac plus. Donc j'ai une licence dans mon domaine. Donc j'ai dit ok. Comme maintenant j'ai une licence, je vais faire un programme de formation 3 mois accéléré. Mais c'est les dimanches. Donc si tu es chrétien, c'est pas pour toi. Il faut attendre après. Parce que chrétien, il y a 2 catégories. Il y a des gens qui chargent l'église. Eux, s'ils ne vont pas à l'église dimanche là, ils vont aller en enfer. Nous, on est déjà en enfer. Donc c'est dimanche seul qui nous arrange. Donc si tu es trop chrétien, c'est pas pour toi. Si tu es chrétien, 2e catégorie. C'est-à-dire c'est les chrétiens comme les catholiques. Eux, ils peuvent faire messe samedi soir. Même si on va pas à l'église, le prêtre ne va pas les appeler. Donc eux, nous, on peut s'entendre. Si tu es musulman, toi, tu n'as pas de problème de dimanche. Toi, ton problème, c'est vendredi. Et vendredi, c'est un jour ouvrable. Donc, quand tu vas à la mosquée, 2 heures, c'est bon. Toi, tu n'as pas de problème. Toi, tu peux venir. Si tu es bouddhiste, allons ça en même temps. On ne parle même pas avec vous. Vous avez nos partenaires techniques. Parce que les bouddhistes n'ont pas de problème d'Adam et Ève. Si tu es kamite, tu es animiste, comme moi, tu es sauvé. Toi, tu es sauvé. Toi et moi, on est dans le même bois. On s'en est. Donc, le programme, c'est dimanche.
Et puis dimanche, c'est pas l'après-midi. Bon, ça s'étale un peu jusqu'à 14h15, mais ça commence à 9h. Parce que si on commence à 10h, les autres qui vont faire messe ce matin pour venir. Non, non. Le programme commence à 9h. Tu as le temps de quitter chez toi à 8h pour être là à 9h. Il n'y a pas d'embouteillage. On commence à 9h. C'est 4h. Après, on a le temps de manger, de discuter, de faire autre chose. Ok. Donc, si tu veux, toi, connaître l'informatique de base, mathématiques d'informatique, avec calcul binaire, facilement, c'est pas sûr qu'en Côte d'Ivoire, à l'heure actuelle, tu trouves quelqu'un pour t'enseigner ça, si ce n'est pas dans le bois sacré des dozos intellectuels. Ça, c'est le défi que nous, on relève devant la nation. Si tu doutes, faut tester. Il y a dit en un jour, j'ai pris des étudiants en maths info à Bobo Adjamé. Je leur demande, vous savez faire calcul dans la base 2? Ils disent oui. Très bien. Est-ce que vous pensez qu'on peut enseigner calcul binaire à des élèves de CE1? Ils disent non, c'est pas possible quand même. Eux, ils ont fait maths info pour apprendre ça. Quand tu as venir leur dire que non, calcul de CE1. Non, quand même. Il dit ok. Je leur dis que moi, j'enseigne calcul binaire à des élèves de CE1. Ils disent c'est faux. Ils disent bon, venons tester. Ils ont testé, c'est propre. Maintenant, je leur pose une autre question. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire calcul dans la base 3, la base 4, la base 5, la base 6, la base 7, la base 8, la base 9, la base 10, la base 11, la base 12, toutes les bases? Il dit non, que eux ils font dans la base 2, dans la base 16, que base 3, base 4, base 5, base 6, base 7, c'est trop compliqué, ils ne peuvent pas faire ça. Il dit bon, venez vous inscrire à mon cours, je vais vous apprendre à faire n'importe quel calcul dans n'importe quelle base. Je répète, n'importe quel calcul dans n'importe quelle base, c'est-à-dire base 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, même base 100, c'est possible. Si tu as compris les principes de base des mathématiques, base, tu peux faire n'importe quel calcul. Donc si tu es actuellement étudiant en première année, réseau, IDEA, mathématiques, physique, électronique, maintenant les systèmes de production, toi, si tu n'es pas venu apprendre ça, c'est que tu fais exprès. Parce que tu sais que je sais que tu sais. C'est le premier cours qu'on fait quand on va dans vos écoles. Et nous, on a l'occasion aujourd'hui, à travers ce programme de formation, d'enseigner ça facilement sur eux. Donc, voici l'un des avantages techniques, pratiques, que tous les participants... et ça, c'est un jour. La formation fait 3 mois. Ça, ce n'est qu'un jour. En un jour, on a fini ça, on passe à autre chose. Mais tu ne peux pas faire ça si tu ne connais pas l'histoire des mathématiques. Et les mathématiques, là, sont nées en Afrique. Ça ne peut pas naître ailleurs. Parce que l'homme est né en Afrique. C'est l'homme qui fait mathématiques. Ce ne sont pas les anges qui font mathématiques. Ce ne sont pas les extraterrestres qui font mathématiques. C'est les hommes. Donc, il y a des gens, on leur a dit Adam et Ève. Le problème, c'est Adam et Ève. Je vous ai dit. Le problème, c'est Adam et Ève. Ils ont mis Adam et Ève dans leur tête. Ils ne savent même plus d'où viennent les mathématiques. Donc, on va régler. Mathématiques, il n'y a rien qui soit plus important pour le développement d'un pays que la science. Il n'y a rien. Et quand on parle de science, nos institutions ont divisé la science en 2 catégories. Les sciences exactes, mathématiques. Et puis les sciences expérimentales, physique, chimie, biologie. Donc la base là, c'est mathématiques, mathématiques. Avant toute chose, mathématiques. Dans aucun cercle en Côte d'Ivoire aujourd'hui, tu peux retrouver ce que moi je suis en train de dire. Bon, donc pour ne pas être vraiment, pour ne pas exagérer, je dis que les cercles dans lesquels vous retrouvez ce que je suis en train de dire sont rares en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc vous aurez l'occasion, dans le dozoïa intellectuel, de découvrir les principes élémentaires des mathématiques qui nous permettent de faire n'importe quel calcul dans n'importe quelle base, en un jour chrono, avec le livre de CE1. Un jour, c'est fini, on passe à autre chose.
Maintenant, pour venir là, je dis, il y a trois principes. Ça, c'est l'introduction qu'il faut respecter avant de venir. Peu importe la religion, nous sommes dans une école, on vient apprendre. Donc, on ne fait pas de débat religieux. Mais le principe numéro 1, si tu crois en Dieu, ce n'est pas grave. Ça, on peut régler après. Si tu crois en Jésus, en Mahomet, en Bouddha, ce n'est pas grave. On peut régler après. Donc, toi, tu peux participer à la formation. Mais si tu crois en Adam et Ève, si tu crois en Noé, pardon, il ne faut pas venir. J'ai déjà parlé ça dans la première vidéo dont je passe. Quelle que soit ta religion, tu peux venir si tu as le temps dimanche. Donc il y a une partie des chrétiens qui est disqualifiée. Si tu ne peux pas prendre vacances avec ton pasteur, il faut rester à l'église. Pardon, il ne faut pas venir nous déranger. Si tu crois en Dieu, ce n'est pas grave. On règle ça. Si tu crois en Jésus, en Mahomet, en Bouddha, Bouddha, on n'a pas de problème avec lui. Nous, les bouddhistes, c'est nos partenaires directs. Après, les animistes africains, c'est les bouddhistes. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Bouddhistes, shintoïstes, on s'entend très bien, on parle le même français. Mais, l'erreur à ne pas commettre dans ta vie, si tu es un jeune étudiant, tu es élève, tu vas à l'école, l'erreur à ne pas commettre, c'est de croire en qui? En Adam, Ève et en Noé. Ça, c'est en introduction. Nous, on doit régler ça avant que tu viennes à la formation. Donc, trouve l'occasion de venir régler ça avant de venir à la formation. Parce que tu vas venir, tous les jeunes que tu vas voir là, c'est des jeunes étudiants. Ils ne parlent pas d'Adam et Ève. Ils ont déjà compris il y a longtemps. Ils ont déjà fait leur cours d'introduction. Introduction à Dozo Academy. Ils ont déjà fait ça. Avant de venir. Donc, eux, ils parlent d'autre chose. Comment on fait pour être les grands scientifiques? On peut là discuter de non, je suis né ici, je suis né ici. Ça, c'est des histoires. Donc, ça, c'est la première règle. Deuxième règle. Nous ne sommes pas une école de théologie. On n'enseigne pas comment on va au ciel. Tu vas aller au paradis. C'est pas chez nous, on enseigne ça. Quand toi, tu vas en classe, c'est pas pour faire cours de théologie. Tu viens apprendre la science qui va te permettre de développer ton pays. Donc l'enfer là, nous on est déjà là-bas. Moi il y a 2 lots en fait, 2 terrains RACD. Je dis ça précisément que l'enfer n'est que l'institution de la peur. La peur, ils ont utilisé la peur pour nous dominer. On ne peut pas continuer dans la peur. Puisque le scientifique, c'est celui qui a le courage d'affronter les plus grands problèmes de l'humanité. Il ne peut pas avoir peur de quoi? On dit sida. Toi, tu dois trouver un médicament de sida. S'il y a la peur dans ton cœur, ce n'est pas la peine. On dit palu. Toi, tu dois trouver un médicament de palu. Tu as peur de quoi? Donc, quand on parle d'un plus grand problème que nous, on a, c'est les scientifiques qu'on met devant pour réfléchir. Si ils ont peur, ce n'est pas la peine. Réglez votre affaire de parler d'enfer avant de venir. Troisième élément, on vient parler du continent. Comme nos beaux-parents, les Camerounais, le continent. Nous venons parler de l'Afrique. Comment l'Afrique va faire pour gagner? Et on dit non, on vient sauver l'Afrique. En fait, c'est vrai que ça c'est un abus. Parce que l'Afrique, ce n'est que la terre. La terre ne parle pas, sauf aux initiés. La terre ne parle qu'aux initiés. Donc quand on parle de l'Afrique, en réalité, c'est toi et moi. C'est moi l'Afrique. L'Afrique là. Tu n'as pas prendre toi ce matin chercher l'Afrique. L'Afrique, c'est moi l'Afrique. Donc en réalité, quand on dit on vient développer le continent, c'est nous on vient développer. Mais tu ne peux pas développer toi-même avec une pensée individualiste et égoïste. Tu penses aux autres. Ça, c'est la spiritualité africaine qui nous enseigne ça. Tu penses à la communauté, au village. Et le grand village, c'est le village de l'Afrique. Donc voilà les 3 principes qu'il faut respecter avant de venir. 1. Adam, Ève et puis Noé. Tu les laisses à l'église et à la mosquée et à la maison avant de venir. 2.
On ne vient pas pour aller au paradis. Si tu penses que le paradis existe, pardon, c'est même pas la peine de commenter ma vidéo. J'ai pas envie de faire débat avec quelqu'un. Pardon. Faut passer. Faut passer, pardon. On n'a plus de temps pour débat. Après, on fait débat là. On va se concentrer sur la formation de nos jeunes qui seront les leaders, les scientifiques de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Nous, on va les former. On n'a pas de temps pour répondre à débat de quelqu'un. Pardon. Je dis, j'invite les gens à ma formation. Si tu as des critères, il faut venir. Si tu n'as pas les critères, pardon, il faut rester chez toi. C'est tout ce qu'il a dit. Troisième élément, je dis, un leader pense aux autres. Et les leaders panafricains pensent à l'Afrique. C'est tout ce qu'il a dit. Si tu penses à toi seul, ce n'est pas la peine de venir. Nous, on vient parler du continent. Si le continent ne t'intéresse pas, ce n'est pas la peine de venir. Reste chez toi à la maison. Pardon, il ne faut même pas commenter ma vidéo. Je n'ai pas envie de faire débat avec quelqu'un. On n'a plus de temps pour débat. On va faire ça après. Au quartier, quand je vais au quartier, on fait le débat. Pour le moment, passez la vidéo. Ce n'est même pas la peine de commenter. Maintenant, comment va se dérouler la formation? La formation débute mois de mars. C'est déjà arrivé. Il reste une semaine en mars. Chaque dimanche du mois de mars, on est là. On fait la formation en présentiel. En ligne, à distance, après on voit ça. Si vous êtes déjà mes anciens apprenants, mes anciens étudiants, il y a aucun... Nous, on a déjà nos groupes WhatsApp où on cause. Je ne parle pas de vous. Je parle des nouveaux qui ne vont pas vouloir venir, mais vont vouloir goûter avant de venir. Là. Tu goûtes en présentiel. On ne goûte pas à distance. On goûte en présentiel. Le premier document exigé pendant la formation, voici la liste des documents. C'est ça là. Ardoise. C'est 500 au marché, c'est pas moi qui vends. Si tu as doctorat, c'est ton problème. Si tu as master, c'est très bien. Pardon, avant de venir, il faut acheter ardoise. Je n'ai pas envie, quelqu'un va payer le transport. 2000, il va venir, et puis on va lui dire, tu n'as pas ardoise, il faut repartir chez toi. Tu vas dire non, que quand tu as doctorat, tu as fait quoi à ardoise? Nous, on sait ce qu'on fait à ardoise là. Nous, on sait ça. Et puis tu viens à la craie. Chaque fois que vous voyez mes publications, quand j'ai un nouveau étudiant, il vient à ardoise. Et la craie. Nous, on sait ce qu'on fait ça. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de donner un peu le contenu. Donc, dire aux gens de venir à ardoise, c'est nous notre principe. Parce que chaque fois, c'est difficile un peu. Hein. Comprenez-moi, chaque fois que tu dis aux gens de venir à ardoise, et pas que tu t'amuses. Après, ils vont te détester. Que non, je suis venu et puis tu m'as dit, tu m'as mis dehors parce que je ne suis pas venu à ardoise. Mais avant de venir, il y a la condition. Les premières conditions ne sont pas financières. L'argent, c'est le dernier souci d'une affaire. C'est le dernier problème. Ce n'est pas le premier problème. Les premières conditions sont les conditions mentales, intellectuelles, morales. J'ai cité les 3 critères. Si ça sent ta tête, pas venir. Après, maintenant, on dit les documents à fournir. Liste des documents à fournir. Ardoise. À la craie. Deuxième document, exigé. Livre de CE1. Obligatoire. Tu n'as pas ton livre de CE1, il ne faut pas venir. Tu seras déçu très mal. Tu ne vas pas entrer. Donc, quand tu veux rentrer là, on contrôle. Est-ce que tu as ça? Est-ce que tu as ça? Troisième livre, obligatoire. Voilà ça. Livre, Histoire, Géographie, 6e édition NEI. Les 3 livres sont exigés pour venir à la formation. Nous, on fait éducation scientifique. Ce n'est pas pour s'amuser. L'éducation commence
Là. C'est là où on apprend les principes de base de la science. C'est les 3 documents imposés. Ardoise. CE1, 6e. Donc, prends la main de ton petit frère. Prends le livre de ta petite soeur pour venir à ça. Si tu n'as pas les 3 livres, ce n'est pas la peine. Ça, maintenant, il y a le document qu'on va vous donner. Ce document, on va vous donner. Ici, vous voyez, on veut que les parents, à partir de la classe de 3e, orientent leurs enfants en seconde C et non en seconde A. Parce qu'on dit en seconde A, il y a beaucoup de chômage et puis il y a petit travail. Mais en seconde C, il y a beaucoup de travail et puis il y a petit chômage. Ça, on va vous donner ça quand vous allez venir. 2 documents qu'on va vous donner quand vous allez venir, c'est celui-là. Éducation entrepreneuriale. Ça parle de la mentalité du leader. Parce que c'est un programme de formation en leadership et en sciences. Ça parle de la mentalité d'un leader. C'est moi-même qui ai écrit ça. Donc, au lieu de faire un long cours dessus, je te donne, tu lis. Et puis on fait une formation. C'est 3 mois qu'on a, c'est un jour ça là. Et puis on passe à autre chose. Ça, on te donne ça. Maintenant, je vais citer d'autres documents qui sont des documents de base. Mais que vous n'aurez pas forcément à... Parce que si on trouvait ça facilement, j'allais vous dire achetez avant de venir. Mais quand on ne trouve pas ça facilement, je vous dis bon, quand vous allez venir là, si vous pouvez trouver, prenez. Donc c'est des documents recommandés, c'est pas obligé, c'est recommandé. Le premier document, le voici. Révèle le progrès de Mouraman Fofana. Ça, c'est le penseur le plus émérite dans notre bois sacré. Quand je dis bois sacré, je fais référence à la bibliothèque que nous avons des livres. Parce que nous, on appelle notre bois sacré intellectuel. Je fais référence, il faut renverser le livre dans l'autre sens pour qu'on puisse bien voir le livret, s'il te plaît. D'accord, Méda? Tu me fais signe si tu vois bien. Tu dis quoi dans ce sens? Pas bien? Pas vraiment comment faire pour que tu vois mieux. Tu me fais signe si tu vois bien. Ok. Malheureusement, je ne sais pas comment faire mieux. Donc, tout à l'heure, je vais prendre peut-être des images pour vous emmener. Tout ça, vous pourrez mieux voir. Ok. Je vais prendre des images pour envoyer, pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Donc, je disais que ce livre-là, ça révèle le progrès de Mouraman Fofana. Pour tous mes amis As, il est As 1, première promotion des arts du lycée scientifique. Et il a écrit un livre vraiment exceptionnel. C'est ce livre-là que nous allons étudier pendant ces 3 mois. Si vous pouvez acheter, achetez. C'est le livre de la nouvelle génération d'Ivoiriens. Les dozos intellectuels, c'est notre livre. Les leaders et les scientifiques, là, Ivoiriens, Africains, Panafricains, Kamites, c'est notre livre. Les 2 autres livres que je vais vous montrer là, c'est vrai, ça va vous faire rire un peu. Mais moi, c'est mes livres. C'est mes fétiches intellectuels. Le premier, le voici. Histoire-géographie. À l'époque où moi, j'allais au CE1. Histoire-géographie. À l'époque où moi, j'allais au CM2. CM1, CM2. Pourquoi? Vous voyez, c'est très simple. En réalité, quand tu es jeune, il faut connaître ta valeur.
Ça, on le fera, bien sûr, pendant notre cours sur le leadership. En Côte d'Ivoire, il y a une chanson où on parle du debout et du coulé. On dit, la fête ne peut pas être belle sans le coulé. Moi, je dis, c'est très instructif. Qui est le coulé? C'est le jeune. Qui est le debout? C'est le sugar daddy, le doyen. Les sugar daddy, les vieux là. Même qui va chercher une femme, il va avoir une petite, il va dire quoi? Il parle en ivoirien pour qu'on se comprenne. Il ne peut pas aller sur terrain. Il va envoyer son bon petit parle. On va prendre le numéro de la fille que tu vas m'envoyer. Ça montre qu'en réalité, nous les jeunes, c'est nous qui sommes sur terrain. C'est nous qui sommes actifs. Sans nous, il n'y a rien. C'est ça on dit les jeunes. Je ne dis pas que tous les jeunes sont moisis. Hein. C'est pas ce que je dis. Je ne parle même pas d'affaires d'argent. Même au niveau de la politique. Lorsque les leaders, qui sont les doyens, ils veulent prendre des décisions, ils veulent faire des rassemblements politiques, c'est les jeunes qui vont sur le terrain. Et ils ne vont pas aller courir encore. C'est nous, on peut courir. Ou bien, c'est nous les jeunes, on peut courir. Eux, ils ne peuvent plus courir. Donc, il y a des choses là, ils ne peuvent pas faire tant qu'ils n'ont pas délégué. Donc, c'est nous, moi le jeune, le repéro, je dis à mon vieux père, go là, tu n'as pas à avoir, il ne va pas avoir. C'est moi là, pendant le numéro, non, il ne prend pas. Ou bien, moi, je vais sur le terrain. Et puis, moi-même, au lieu de prendre le numéro pour le vieux, moi, il détourne même la fille et puis il prend la fille. Lui, il a perdu. Donc, quand on parle de jeunesse, c'est ça. C'est l'exemple que je donne. Jeune, il faut connaître ta valeur. Aujourd'hui, l'Afrique, voilà sa jeunesse. On est beaucoup. On est bon même. Et c'est nous qui tenons véritablement sur le terrain l'économie, la politique, la science. C'est nous les tenanciers. C'est pas ce que vous voyez. Les deux, vous voyez là, c'est pas eux qui tiennent. C'est nous les souterrains. C'est nous qui sommes capables de faire la pluie et le beau temps. Dans notre pays et dans tout le continent. C'est nous les jeunes. Donc c'est une invitation à la jeunesse. Quand tu réalises ta place dans la société en tant que jeune, tu commences à réfléchir. Comment tu peux faire pour mieux contribuer au développement de ton pays et de ton continent, qui est le grand village. Donc bientôt quand je dis le grand village, je parle du continent africain. Dans les différentes réflexions que nous menons, il arrive un moment où on se demande, comment est-ce qu'on a fait? Parce que tu commences à réfléchir. Qu'est-ce que tu peux donner à ton continent, à ton grand village? Tu commences à te poser des questions et tu te rends compte que la partie la plus importante dans le développement du grand village, c'est la partie scientifique et technologique. Donc tu commences maintenant à étudier la science et la technologie, tu te rends compte que on t'a dit beaucoup de choses à l'école que tu as négligées, ça c'est un. On t'a dit beaucoup de choses même que tu as oubliées, ça c'est deux. Et parmi les choses qu'on t'a dit, il y a des choses qu'on t'a dit mais qui ne sont pas vraies, ça c'est toi. Donc, tu es obligé de revenir à la source. Prends tes documents, chercher qu'est-ce qu'on m'a dit à l'école pour vérifier. Pour être sûr que tu es dans la même ligne. Pour ne pas qu'on te trompe. Et pour corriger les défauts de ta propre éducation que tu as reçue. Si jamais défaut il y a. C'est-à-dire, s'il y avait un défaut dans ce livre, j'étais au CM2, je ne savais pas. Maintenant que je suis au doctorat, je dois pouvoir au moins réfléchir pour dire attention. On m'a dit telle chose, mais ce n'est pas forcément vrai. Ou bien voici comment on devait me dire. Maintenant, peut-être qu'on t'a dit quelque chose qui est vrai. Mais au fil des années, tu as négligé, tu as oublié. Tu reviens à la source. Donc pour nous, c'est un retour à la source intellectuelle. J'encourage tous ceux qui vont venir, s'ils peuvent, à rechercher leur livre. De ceux, pourquoi le dis 3 jours? Dans l'éducation que nous avons aujourd'hui, on dit qu'au CP, on apprend à lire et écrire. C'est à partir du CM1, CM2 qu'on apprend à réfléchir.
On nous donne les méthodes de réflexion. On nous donne les techniques. Donc c'est au CM1, CM2, pardon, CE1, CE2 qu'on apprend histoire géo. Donc dans le cours d'histoire géo, il y a le concentré de tous les autres cours, c'est-à-dire sciences, philosophie, tout ça là. C'est au cours de CE1 que c'est concentré, économie, tout ça est dedans. Donc, il faut vérifier ce que tu as appris toi-même. Ça a fait partie de ton éducation fondamentale, de base. C'est pour ça que nous avons ce livre. C'est pour ça que moi, j'ai dû chercher ce livre. Je suis allé à Djamé, Roxy. Chez les vendeurs des librairies par terre. Nous, on n'a pas d'argent. Et même si tu as l'argent, tu as trouvé ça encore. C'est là-bas que j'ai eu pour moi. Donc, chercher, trouver. Donc, moi, je viens pour moi à la formation. On va lire. On va voir ce qui est dedans. Ce qui est bon, on va prendre. Ce qui n'est pas bon, on va corriger, puis on va avancer. On va comparer le livre que nous avions avant avec le livre que nous avons aujourd'hui. Pour voir qu'est-ce qui a changé dans la formation. Comme ça, toi aussi, tu sais comment encadrer tes petits frères. Et puis, tu sais où l'école, là, ça va où. Voici la documentation que j'ai présentée. Je vais revenir au fur et à mesure donner des détails sur cette formation. Mais je considère que vraiment, ceux qui vont venir, on ne va pas publier la liste, on ne va pas montrer les visages. Si eux me veulent montrer, on va montrer après peut-être. Mais, on n'a pas besoin de ça. Donc tu peux venir au calme et puis partir au calme. Nous avons besoin de former la jeunesse. C'est eux qui sont sur le terrain. C'est eux qui mouillent le maillot. Nous avons besoin d'encadrer ces jeunes. Et après mes 3 années d'expérience dans les établissements, donc après ma licence, je lance le premier programme de formation ivoirien en matière de leadership, de sciences et de technologie. Premier. Le seul programme où les jeunes auront l'occasion d'apprendre les principes du leadership panafricain, les principes de la science moderne et les technologies de base dont l'informatique. C'est les 3 combinés. Si tu es intéressé, vous avez notre contact, toujours. Maintenant, on ne cache plus haut. Tout le monde est sur les réseaux. À titre de rappel, c'est 07 77 60 54 66. À titre de rappel. Voilà. Merci beaucoup. C'est votre fils et frère, le deuxième intellectuel. Je vais m'arrêter là. Posez des questions dans les commentaires. Nous sommes disponibles pour répondre. Vous avez nos contacts. Vous pouvez nous contacter. Sur tous les médias, WhatsApp, tous les réseaux, on est dessus. Mais on est prêt pour la Côte d'Ivoire et on est prêt pour l'Afrique. Et l'appel est lancé pour le premier dozoya intellectuel. Cette promotion-là, la première promotion qui a fait les 3 mois, dans le bois sacré intellectuel de Ishango, le village technologie, l'école des dozos intellectuels. Nous avons décidé de baptiser cette génération-là, génération Aziz 47. Donc si tu ne veux pas que Aziz 47 soit sur toi, il ne faut pas venir. Nous faisons ça pour rendre hommage à ce monsieur. J'ai déjà expliqué dans la première vidéo que vraiment, c'est lui qui a eu le courage depuis combien d'années à porter le flambeau sur tous les médias en Côte d'Ivoire de la spiritualité africaine. C'est lui que nous prenons comme symbole. Et tous les 3 mois, nous allons donner les noms, un peu comme ça, des leaders que nous considérons dans notre bois sacré intellectuel. Je répète que nous ne faisons pas de fétiche. Nous aimons notre culture. Donc quand vous allez venir à la formation, là, tu ne vas pas faire fétiche. Aimer sa culture, là, ce n'est pas un péché. D'ailleurs, je vais vous donner les noms des gens qui aiment la culture des autres. Plus que leur propre culture. Dans les prochaines vidéos, vous allez comprendre pourquoi nous, on porte le nom de dozo intellectuel. Pour ceux qui vous considèrent comme des satanistes, ne venez pas à la formation, c'est trop compliqué. Voilà. Nous assumons notre amour pour notre patrimoine culturel. Si ça vous dérange, pardon, c'est même pas la peine de commenter la vidéo passée. La vidéo est ciblée. C'est pour les gens
qui peuvent être intéressés. Donc, j'ai mis les conditions. J'ai déjà tout expliqué précédemment. Donc, nous avons décidé de baptiser cette promotion Aziz 47. Nous avons cette année 3 noms de personnes que nous allons honorer dans ce sens. 3 noms. Le premier nom, c'est Aziz 47. Merci, cher aîné, cher doyen Aziz 47, pour tout ce que tu fais pour nous et pour tout ce que tu fais pour le pays et pour tout le continent. La meilleure manière que nous avons pour t'exprimer notre gratitude, c'est de donner ton nom à une promotion de notre formation. 3 mois, les jeunes vont venir, ils vont porter ton nom Aziz 47. Donc à la fin, on va écrire ton nom sur nos ardoises aussi, Aziz 47, pour te dire merci. J'arrête la vidéo ici. Merci pour tout le monde et à très bientôt.